Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente le sujet de Pondichéry d'avril 2017, sujet très récent. Ici, je vais faire défiler d'abord rapidement les 8 pages. Donc 5 exercices. Un premier exercice ici, vous voyez, un partie A des probabilités. Bon, pas forcément classique, hein, on voit un petit X là, je détaillerai ça un petit peu plus loin. Donc ensuite une partie B avec une loi exponentielle, un exercice sur 5 points, et en partie C, très classique, une loi normale, vraiment. Ensuite, un exercice 2 sur 3 points avec des complexes. Vous avez donc équation du second degré, triangle isocèle, voilà. Ensuite, un exercice 3 sur les fonctions avec une étude d'une fonction logarithme avec un polynôme de deuxième degré à l'intérieur. Donc, étude d'une dérivée, dresser un tableau de variation. Voilà. Et ensuite, une recherche avec des intégrales et des aires. Voilà. Quatrième exercice sur 5 points pour ceux qui ne font pas spécialité maths. Donc, on a ici des suites avec des tableurs. Ensuite, des récurrences limites. Voilà, un encadrement ici et un rapport UN sur VN. Bon, pas si simple que ça. Enfin, je vais pas regarder encore, mais ça n'a pas l'air trop évident. Ensuite, exercice 5, une section ici d'un plan, section d'un cube par un plan, donc à tracer. Vous avez en annexe un algorithme, certainement à compléter ou à modifier, et puis des points ici à remplir. Voilà. Et vous avez en annexe le cube, donc la section de cube à tracer directement sur l'annexe. Donc voilà le sujet. Alors je vous montre maintenant l'exercice de spécialité. Donc le voici, donc sur 5 points évidemment. De suite, UNVN, un tableur, donc des formules à inscrire dans un tableur. Un PGCD, donc ça on verra. Ensuite, UN sur VN, un petit peu la même idée que dans l'exercice d'obligatoire. Et là on passe sur une partie B avec de l'arithmétique. Très courte d'ailleurs, vous voyez, c'est la partie C arrive et la partie C plutôt rassurante, des matrices qui permettent de trouver les expressions des suites UN et VN. Donc voilà pour ce sujet de Pondichéry donc 2017. Donc maintenant on va regarder un petit peu en détail, sans faire le corriger, mais regarder vraiment les notions que chaque exercice aborde. Donc les probas en détail, donc on a 3 parties ici de façon indépendante, grand classique. La première, des probas, il n'y a que 2 questions, un petit peu court, donc c'est pas habituel, là vous avez un X à trouver, donc voilà, on fera ça. En partie B, donc on nous parle d'une loi exponentielle, ou en une probabilité, donc ça c'est pas difficile. Vous avez la durée de vie moyenne, il faut trouver le paramètre, ça c'est du court, donc question 1 et 2 très très simple. Et une conditionnelle, donc ça doit être une histoire de loi sans vieillissement, donc rien de très méchant, a priori. Partie C, donc une loi normale, vous avez l'espérance ici et l'écart type, donc rien de... Voilà, ça c'est classique, une première question simple. Ensuite, on utilise la calculatrice 2 fois, déterminer une valeur, donc ça on peut le faire à la machine, hein. C'est l'histoire du moins U alpha dans votre cours, donc rien de compliqué. Et après ici, peut-être un intervalle de fluctuation, oui ça a l'air. Donc voilà, vraiment un premier exercice qui est rassurant. L'exercice numéro 2, donc on est sur des complexes, une première équation à résoudre, donc un calcul discriminant. Bon, petite difficulté ici, dans les coefficients je vois qu'il y a une lettre C, donc attention, c'est un réel supérieur à 9, donc un petit peu moins évident que ça n'y paraît. Ensuite, justifier qu'un triangle est isocèle en haut. Alors ça, évidemment, comme il y a une lettre, je ne sais pas si c'est dur ou pas, on verra dans le corrigé. Et ensuite, démontrer qu'il y a une valeur pour laquelle le triangle est rectangle. Voilà, donc c'est pas si simple que ça on dira. Ensuite, une fonction avec une montagne et ici un creux. Et on vous demande d'étudier d'abord cette fonction. Bon, c'est ln de u, ça c'est très simple. Voilà, pas de problème. Partie B, donc la courbe est un arc de cercle, ça on verra. Intégrale, un algorithme, ça en général les élèves n'aiment pas trop. On verra s'il est complexe ou pas. Ensuite, on passe sur l'exercice donc avec les suites pour ceux qui font la spécialité ici. Donc comme j'ai dit, un exercice avec du PGCD, des cellules à remplir, ça rien de compliqué. Une partie B arithmétique, ça on sait jamais si c'est dur ou pas avant de le faire, donc on testera. Voilà, une petite récurrence, comme c'est important, une récurrence. Et ensuite un PGCD, peut-être Bézout derrière, on verra. Suivi de matrice, montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre, ça c'est évident.
démontrer l'expression des suites avec ce qu'on a mis juste avant. Ça ne m'a pas l'air bien compliqué. C'est des produits de matrice, donc peut-être un petit peu long, mais techniquement, ça doit passer. Et après, un rapport de deux suites ici. Alors, on a les expressions juste au-dessus. Un travail sur les fractions, ça. Donc, parfois, on peut s'y perdre, donc on fera bien attention. Une limite assez simple. Limite de terme d'une suite géométrique, je crois que ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Numéro 3, ça. Section de cube, on n'en fait pas tout le temps, donc voilà, si vous êtes à l'aise. Mais ça peut perturber certains, parce que là, on n'a pas les points sur le cube, hein, on a juste un plan et on a juste que l'équation. Donc voilà, un petit peu d'autonomie là, parce que ça n'a pas l'air si... hein, vous n'êtes pas guidé, donc c'est vous qui faites tout seul. Pour l'exercice sur les suites, pour ceux qui font... Donc ça débute avec un tableur, des formules à rentrer, conjecturer des limites, ça c'est très simple, conjecturer, on voit ce qu'on regarde, ça va vite. Ici, vous voyez, donc la première colonne c'est UN, par exemple, rapidement, on voit que UN a l'air de tendre vers plus infini, et pour VN aussi, alors on vous demande le rapport des deux, bah vous regardez, ça a l'air d'être peut-être 3 fois, bon, voilà. Alors, démontrer par récurrence, ça, donc, heureusement, une petite récurrence à faire, en général, ça passe, une limite, c'est le cours, ça c'est aussi assez simple, hein, plus infini, donc rien à déterminer. Rang du premier terme supérieur à 1 million, ça c'est une petite inéquation à résoudre. Donc utilisation du logarithme. Ensuite, UN sur VN, bon, démontrer qu'elle est décroissante. Alors je sais pas si on a, voilà, on a les formules, donc hein, ça peut-être ça peut être difficile, on verra. Ici un encadrement et une limite. Voilà. Ensuite, ce cube, ah non, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, ce sujet c'est terminé en tout cas pour la lecture rapide. Hein. Donc, rappel important, la calculatrice est autorisée, donc 5 exercices, 5, 3, 4, 5 et 3 points, et un petit peu tout. Alors on a bien fait les probas, il y a assez peu d'exponentiels. Hein, des complexes, on en a, des probas, on en a, des suites, PGC matrices pour les SP, ça va. Un peu de géométrie dans l'espace, et puis notre petite loi exponentielle, donc voilà. Sujet assez correct. Voilà, donc je vous invite évidemment à suivre la suite parce que je vais faire les corriger très vite. Et donc, à bientôt.